Verseau et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve donc avec les Verseaux pour voir un petit peu qu'est-ce qui arrive de manière vraiment générale et succincte pour l'année 2023. Donc au niveau général, au niveau professionnel, au niveau sentimental et on terminera par des petits conseils. Donc alors effectivement ça peut concerner les Verseaux de signes solaires, ascendant ou signe lunaire, hein. Vous pouvez compléter avec les autres vidéos qui vont venir petit à petit vous apporter un peu plus d'informations. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Amandine, je suis vraiment passionnée par la cartomancie et donc j'ai décidé depuis un peu plus d'un an de partager avec vous des guidances via les réseaux sociaux, donc principalement Instagram et depuis quelques mois YouTube, donc des guidances générales, et je fais également des guidances personnalisées, donc individuelles, hein, mais vraiment sur Instagram, donc sous le même nom, hein. Alors on va commencer ensemble les Verseaux pour voir un petit peu de manière générale qu'est-ce qui de manière générale arrive pour vous pour cette année 2023. Qu'est-ce qu'il va falloir un petit peu retenir de cette année 2023, le cheminement. Oula, j'ai trop de cartes. Alors, donc déjà, ce que je peux voir, c'est que donc là, pour cette année 2023, il va vraiment être important en fait d'ouvrir votre cœur, et c'est ce que vous allez faire. Il y a vraiment un cheminement, voilà, d'ouverture de cœur, de l'amour. Donc là, je vais vous lire simplement la petite carte. Donc, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc pour moi là, ces derniers temps, donc surtout peut-être voilà, sur l'année 2022, vous avez pu vivre vraiment des choses difficiles, des peines de cœur. Pour certains, il y a vraiment eu des séparations qui vous ont amené en fait à vous refermer un peu plus sur vous-même. Et là, pour cette année 2023, vous allez être en fait en pleine guérison de votre cœur. C'est un petit peu comme si vous guérissiez pour certains de ce gros chagrin d'amour que vous avez eu. Pour d'autres, c'est de manière vraiment générale avec rien à voir avec une relation de couple ou autre, hein, mais de manière générale, en fait, votre cœur se répare, entre guillemets, et donc là, vous décidez d'ouvrir votre cœur, en fait, envers vous-même, envers aussi d'autres personnes. En fait, vous êtes vraiment en train de guérir vos blessures sur les dernières années où, pour moi, vous avez vraiment vécu des choses compliquées qui ont littéralement brisé votre cœur. Donc là, avec le 3 de la pensée, on vous dit que vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, c'est vraiment ce que je vous disais. Voilà. Pour moi, l'année 2023, vous allez vraiment vous reconstruire psychologiquement aussi, après voilà des choses compliquées. Donc là, on vous dit bien que vous êtes entouré d'anges gardiens. Voilà, que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement.
Pour certaines personnes, l'année 2023, ça va vraiment être aussi une ouverture, une grande ouverture spirituelle. Peut-être justement de croire un petit peu à tout ce qui est ange, gardien, guide, etc. Ce à quoi peut-être avant vous étiez pour certains vraiment complètement réfractaires. Ou pour d'autres, ben voilà, ça ne vous intéressait pas spécialement. Et là, en fait, ça va grandement vous aider. Et surtout, pour cette année 2023, vous allez retrouver plus de joie et vous allez envisager en fait votre avenir de manière générale et globale avec plus de joie. Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà, bon, c'est vrai que je pense que voilà, vous ne serez pas forcément prêt à en parler de suite, mais vous avez beaucoup à partager. En tout cas, là, le plus important à retenir, c'est que, voilà, encore une fois, un peu comme beaucoup de personnes, hein, on peut vite être pollué par des entourages, un environnement, des modes de vie aussi, en fait, finalement, qui ne conviennent plus. Et là, un petit peu comme la vidéo précédente que j'avais fait pour les Capricornes, hein, pour vous, les Verseaux aussi, il va être temps de faire vraiment table rase. Pour certaines personnes, ça va être l'année aussi pour vraiment faire du tri, mais même chez vous. Euh, faire vraiment du rangement, peut-être vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus ou qui vous rappellent effectivement des traumas et des douleurs passées. Alors pas forcément s'en débarrasser définitivement, hein, mais simplement les mettre de côté en carton ou autre, mais vraiment de manière à vous aider en fait à passer à autre chose dans le sens à guérir, pas à oublier bien sûr, hein, mais vraiment à guérir. Euh, pour d'autres personnes, voilà, je pense que pour certaines personnes ici, pour certains versos, on a tendance à se reposer énormément sur vous. Finalement, on vous en demande beaucoup trop, surtout certaines personnes. Et en fait, ce sont des personnes qui, par contre, elles, à contrario, ne vous donnent absolument rien en retour. Donc ça peut être un petit peu des vampires énergétiques, c'est-à-dire des personnes qui vous prennent énormément d'énergie, mais qui ne sont pas dans une relation saine, dans le sens donner-recevoir. Donc ça, il va être important peut-être de mettre des distances avec ces personnes-là, parce que bah, en fait, ça nuit tout simplement, ça nuit à votre cheminement. Donc on va voir autrement pour les Verseaux, de manière générale. Les Verseaux. Les Verseaux, de manière générale pour 2023. Donc pour 2023, il va être important et vous allez vraiment rester voilà, focalisé sur un objectif en particulier. Donc pour moi, ça reste un objectif un petit peu de changement de vie, de guérison. Donc là, on vient nous parler de la concentration. Pour un éveil spirituel, soyez dans l'instant présent. Coupez du bois, transportez de l'eau, évitez les distractions, méditez, mettez le doigt sur les problèmes non résolus. Donc là, bah, c'est vraiment ce que vous allez faire pour 2023. Donc pour moi, je vois vraiment, comme je vous l'avais dit, hein, une ouverture d'esprit, un éveil spirituel, notamment par rapport à la carte des anges et de la protection. Mais voilà, je pense que vous êtes encore malgré tout, et c'est pas facile. Voilà, vous êtes beaucoup dans le passé par rapport à des blessures passées. Et là, on va vous demander vraiment d'être plutôt, de vous focaliser sur le présent. Voilà, de ne pas hésiter à pratiquer la méditation. Et l'année 2023 sera également l'année où il sera temps de prendre votre courage à deux mains pour
résoudre en fait des problèmes, des blessures qui ne sont pas guéries. Là, ça va être le moment de le faire et ça sera vraiment primordial en fait pour 2023. Donc là, nous avons voilà, une jeune femme qui est prête à aller chasser. Donc vraiment, voilà, c'est peut-être chasser certaines proies, ne plus laisser en fait des personnes vous attaquer, voilà, vous vampiriser comme je vous disais. Là, avec cet animal, on a vraiment une vision claire et précise. Donc pour 2023, on va de l'avant, on regarde droit au but. Voilà, on va vraiment droit au but et on ne se laisse plus polluer, on ne se laisse plus avoir par des entourages ou des comportements qui sont nuisibles. Donc là, on vous dit, prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai. Donc là, effectivement, vous allez vraiment vous reconnecter avec un état d'esprit d'authenticité. C'est-à-dire ce qui ne vous convient plus, ce qui finalement vous pensez n'est plus vous, ça sera stop, enfin ça sera niet direct, il y aura pas d'entre-deux. De manière générale pour 2023, ça sera droit au but, focus vers vos objectifs, mais c'est surtout des objectifs d'aller mieux, en fait, des objectifs de guérison au niveau de grosses blessures, de choses très compliquées que vous avez pu vivre ces dernières années. Voilà. Hop. Alors. Alors, donc de manière générale ici, on voit qu'il y aura vraiment pour 2023 une abondance vraiment financière. Alors peut-être que l'année 2022 a été un peu compliquée et chambranlante pour vous au niveau financier, ou du moins vous espériez et vous souhaitiez une meilleure situation financière. Là, les choses comment dire, découlent et même voire explosent littéralement. Il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place qui va largement porter ses fruits au niveau financier, et ça va même être plus que ce que vous osiez imaginer. Donc là, financièrement, on voit qu'il y aura vraiment voilà, une évolution très positive, hein. Vous pourriez aussi, par rapport à peut-être votre manière de gagner de l'argent, ou votre manière d'être, être pointé du doigt. Vraiment être accusé, être porté, et être vraiment pointé du doigt, ou il y aura vraiment besoin de réajuster les choses et de vous défendre. Alors vraiment pour d'autres personnes, peut-être que vous aviez commis un adultère ou quelque chose de l'ordre de la sexualité, et que du coup il y a une accusation en justice où vous serez pointé du doigt par rapport à ça. Pour d'autres personnes, ça peut être un enfant pas illégitime, mais comme un enfant caché que vous auriez eu. Et là, pour cette année 2023, on vient vous dire on vient vous informer, vous rappeler, ou vous accuser peut-être euh, de ne pas avoir éduqué, élevé ou reconnu tout simplement un enfant. Voilà, pour d'autres personnes, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça peut être plutôt de manière générale que vous êtes peut-être aussi pointé du doigt par rapport à votre rythme de vie, votre façon de vivre. Après ça, ça regarde
que vous, hein, mais tout ça, globalement, c'est dû à des jalousies. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va voir maintenant au niveau professionnel. Au niveau professionnel, pour les Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour vous en 2023, pour cette nouvelle année? Alors, les Verseaux, pour 2023, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau professionnel, les Verseaux? Alors, donc les Verseaux, pour l'année 2023, donc pour certaines personnes, hein, vous êtes vraiment dans le domaine de la guérison, c'est-à-dire que ce soit des médecines alternatives ou des médecines plutôt traditionnelles. On pourrait être jaloux de votre situation professionnelle pour 2023 parce qu'effectivement, il y a plein de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Voilà, pour d'autres personnes, vous êtes plutôt en train de vous réconcilier peut-être avec votre métier, qui n'a peut-être absolument rien à voir avec le domaine médical, hein, ou thérapeutique. Mais voilà, il y a comme un nouvel équilibre avec votre métier, ou voilà, des opportunités pareilles, hein, qui vont se mettre en place, des choses vraiment un petit peu inespérées. Pour certains, ça va vraiment être le coup du hasard. Voilà, et puis bah, forcément, ça crée de la jalousie. Alors, donc pour certaines personnes, pour certains Verseaux, hein, pour l'année 2023, voilà, pour certains, on va vous proposer vraiment différents postes et vous allez devoir choisir en fait entre plusieurs postes, et c'est peut-être ça en fait, cette opportunité qui va créer de la jalousie bah, par rapport à d'autres personnes. Pour d'autres Verseaux, ça va vraiment être on va vous proposer peut-être une formation, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'avoir plus de connaissances au sein de votre métier, de votre pratique. Et à côté de ça, vraiment, par contre, il va falloir énormément travailler et assimiler vraiment beaucoup de, beaucoup de choses. Dans tous les cas, globalement, pour les Verseaux, pour l'année 2023, il y a des petits changements, des évolutions qui vont créer, voilà, en gros, de la jalousie. Il y a vraiment des nouvelles opportunités pour vous au niveau professionnel. On va voir potentiellement qu'est-ce qui peut bloquer, dans le sens sur quoi vous devrez travailler au niveau professionnel. Qu'est-ce qui peut bloquer pour les Verseaux? Alors, donc pour certains Verseaux, ce qui peut être compliqué pour vous, pour 2023, ce qu'il va falloir travailler là-dessus, c'est de ne pas avoir peur, bah, pour certains, de quitter une situation, un poste où vous n'êtes plus, où ça vous convient plus, tout simplement. Pour d'autres, voilà, il va vraiment être important simplement de dire les choses, de ne pas garder pour vous des non-dits, des désaccords sur certaines choses, de ne pas hésiter en fait à simplement à exprimer ce que vous ressentez. Voilà, de manière générale. Et sinon, bah voilà, de ne pas hésiter à voir plus grand. Ne vous limitez pas. N'ayez pas peur de déplaire à certains, ou peur de... comment dire, comme de vous auto-saboter, de vous rabaisser pour ne pas justement créer de la jalousie. Voilà, toutes ces opportunités qui se présentent à vous, bah, c'est mérité. Donc voilà, c'est comme ça. Et voilà, ne vous réduisez pas par rapport aux autres personnes. Et pour voilà, les personnes qui vraiment sont dans un peu nouveau métier ou nouvelle perspective, n'hésitez pas à voir plus grand. Pareil, on est toujours dans cette
perspective de ne pas se limiter, de ne pas se restreindre, puisque vous avez des capacités. Bon, par contre, voilà, ce qui est tout à fait normal. En contrepartie, il faudra bûcher, il faudra travailler, mais ne vous limitez pas. Alors, nous allons voir au niveau sentimental. Je vais commencer par celui-ci. Au niveau sentimental, les Verseaux pour l'année 2023. Alors, attendez, je récupère une carte qui est tombée. Hop là. Donc, les Verseaux pour l'année 2023 de manière générale. Donc, il y a des choses que vous souhaitiez mettre en place qui vont prendre du temps parce que pour vous, vous allez... Soit on va vous interdire, on va vous brider, vous limiter en fait sur des choses que vous aimeriez mettre en place au niveau amoureux, ou soit c'est plutôt vous qui allez voilà, vous auto-limiter, encore une fois, un petit peu comme le côté professionnel. À les Verseaux, ça va vraiment être travaillé là-dessus, sur ne pas se limiter en fait de manière générale, hein, sans que ça soit l'anarchie bien sûr, mais de se faire plus confiance et de moins s'interdire de choses, de ne pas se dire voilà que ce n'est pas possible, que ce n'est pas faisable, puisque c'est vraiment dans la communication, que ce soit voilà, par téléphone, par message, via les réseaux sociaux ou même tout simplement la communication verbale en face à face, hein, que les choses vont pouvoir bouger. Il est possible pour certaines personnes que vous receviez une invitation de la part d'un homme ou de la part d'une femme, mais qui aurait de très fortes énergies yang, hein, masculines. En tout cas, pour l'année 2023, il va y avoir une relation très très puissante, très fusionnelle avec votre flamme jumelle. Donc, alors, il est possible également pour d'autres personnes que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, que cette personne représente votre flamme jumelle et que votre partenaire va avoir une invitation de la part d'une autre personne, voilà, une invitation écrite ou par message, un dialogue, mais que vous allez interdire en fait à votre partenaire d'aller en fait à cette invitation. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, pour les personnes qui sont un peu... pour les personnes célibataires, tout simplement, vous allez peut-être recevoir une invitation d'un homme ou enfin voilà, d'une personne. Et vous avez une très forte attirance pour cette personne puisqu'on a une relation très puissante ici. Mais c'est comme si vous vouliez vous interdire d'aller voir cette personne parce que finalement parce que vous avez peur, vous avez la trouille, peut-être ça. Là, attendez, hop, je vais reprendre les cartes, on va voir un petit peu sur la continuité. C'est pas possible, tout qui tombe. Bon, je pense qu'il y a quand même y avoir des des choses qui vont se bousculer au niveau sentimental. Parce que là, les cartes bougent. Ouais, voilà, c'est ça.
Donc là, on est un petit peu sur la continuité, dans le sens où il est possible, effectivement, ce qu'il y a à retenir de cette année 2023 au niveau sentimental, c'est il va vraiment y avoir des avances d'une personne, ou enfin une sollicitation, ou vraiment pour les personnes qui sont en couple, ça peut être une proposition, quelque chose un petit peu d'inattendu en fait, peut-être dans votre manière de vivre ou autre. Voilà, soit une proposition de l'être aimé, mais vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Pour les personnes seules, ça peut être justement une invitation, une déclaration, une rencontre aussi pour certains, lors d'une sortie. Enfin, en tout cas, ça sera vraiment voilà une surprise, quelque chose vraiment d'inattendu pour cette année 2023. Donc en gros, une proposition un peu surprenante de votre partenaire. Ou alors pour les célibataires, une rencontre vraiment complètement inattendue. Vraiment la surprise au niveau sentimental pour l'année 2023. Alors, on va terminer ensemble par les petits conseils pour les Verseaux. Les petits conseils pour l'année 2023. Hop. Alors là, on en a deux. 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. 15h15. La patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Vous voyez, je repense aux cartes de la jalousie ou autre. Voilà, des fois ça peut vraiment être conscient ou inconscient de la part de personnes de l'entourage, que ce soit des connaissances ou même des fois des personnes qui sont proches, hein, la famille ou vraiment le cercle amical proche. On peut comme vous refiler des peurs, mais qui ne vous appartiennent pas. Dans le sens, voilà, surtout pour des changements de vie, des changements au niveau professionnel, ou je sais pas, ça peut vraiment être un déménagement ou quoi. Voilà, on peut vous dire, mais t'es sûr, mais tu n'as pas peur, et si ceci, et si cela, et si ça se passe mal, et si tu n'arrives pas. Sauf que là, clairement, en fait, ces personnes-là, il ne va pas falloir les écouter. Parce que même si pour elles, ça part d'une bonne intention, mais vous, ça ne vous dessert pas du tout. Donc peut-être aussi, de façon voilà, temporaire, mais soit leur dire clairement, ou prendre vos distances. Parce que là, vous aurez besoin de tout, sauf d'être pollué un petit peu par ces personnes. On termine par le dernier conseil pour les Verseaux. Le dernier conseil. Midi 12. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Donc là, pour 2023, vous êtes vraiment sur un nouveau chemin. Et donc, effectivement, on y croit. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas parfois à prendre des petites notes ou des petits mots-clés, parce que c'est vrai que après, on a tendance un petit peu à oublier. Donc, n'hésitez pas aussi à commenter, à liker, à partager. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt.